agréable sensation que je souhaitais partager en fin de journée hier. Ça a été suite au film et puis lorsqu'on essaye de revivre à partir de sa mémoire des moments merveilleux sans pour autant d'arrière-pensée, de mort, de tout ce qui s'ensuit, s'il vous plaît. On nous dit que les gens ont tellement peur de vivre quelque chose intensément que c'est inhabituel et comme si ils vont le perdre. Il n'en tient qu'à soi, à vrai dire. Je vois pas où est le problème. Ça peut être vécu de multiples manières selon la personne, etc. Et c'est dire que oui, effectivement, avant je faisais ça, on ne le fait plus par rapport à différentes choses. Et pas mal de personnes se le réapproprient plus ou moins de manière naturelle. Et que si on a la possibilité, la faculté de vivre cela, autre part, on peut au moins une fois, on peut le vivre à n'importe quel moment de la journée, si on le désire. Et moi, j'estime que chaque individu le mérite. Après, la définition de tout un chacun va être totalement différente et des fois on peut s'attendre à vivre cette chose et les choses se passent de manière totalement différente. C'est pour ça que moi j'aime bien les surprises parce que mine de rien les moments que j'ai vécu le mieux de manière intense c'est des moments à laquelle je n'y pensais même pas. Loin de moi la pensée, loin de moi un peu tout de me dire je serais venue là, à ce moment bien précis, même si à travers toute ma démarche de savoir quel est mon réel moi, etc., d'écouter sa boussole intérieure, d'écouter son cœur, écouter ce qui nous rend bien, qui nous fait du bien, et si on arrive à maintenir cet équilibre seul, méditation, yoga. On peut le faire à n'importe quel moment de la journée. Et on fait de façon à ce que ce moment s'agrandit toujours et encore plus. Et en vivant tout cela bien, plus ou moins, ça me fait penser à quelque chose, capacité extrasensorielle, à travers mes lectures, des films, etc. Mais il y a des gens qui étaient sur cette nouvelle terre, ça fait fort longtemps, et avaient pris conscience de ça. Eh ben, pour eux, le constat, c'est de se dire que, dis donc, il serait peut-être temps que vous ouvrez les yeux. Ça a toujours été, en fait. Ça a toujours été là. Certains en avaient pris conscience depuis fort longtemps et ils se disaient que moi je me sens bien de la manière de vivre comme ça, loin de tout, protéger ma famille, mes enfants de toutes ces choses-là qui sont pas agréables pour eux. Mais il y a des trucs qui ont toujours été là, il y a des gens, ça fait des années-lumière qui sont au courant de ça, quoi. Ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font peut-être de façon à s'intégrer à certains moments plus que d'autres pour ne pas être... mais eux, ce qu'on appelle les Rastafariens, pour eux c'est une vaste blague ce que vous racontez là, non? Oui, ils sont zen, ils ont conscience de savoir dans quelles conditions un légume, tout doit grandir, doit porter ses fruits, doit
faire toutes ces choses, qu'il est ultra important de garder cette positivité-là tout le temps, de A à Z, hein, sans pour autant utiliser les mêmes mots que moi. Si le fruit, le légume est rempli de positivité, il peut qu'apporter de la positivité à ton corps, à ton esprit, à ton âme. Mais vu sous un autre angle, si c'est quelqu'un qui te dit ouais je suis hippie, je suis telle manière, peut-être qu'on n'écoute pas totalement les mêmes sons et tout, mais c'est la positive vibration qu'on a envie de faire circuler. Et il y a des gens par exemple qui vont en prendre plus conscience. Moi je parlais de l'ayahuasca concernant les chamans, eh ben, la marijuana, l'herbe, il y a des gens qui ont déjà pris conscience de ça. Et pas seulement parce qu'ils fument, quel que soit l'endroit où ils vont être, différents messages vont être à cette personne, vont être véhiculés à cette personne. Ou peut-être que ça va être dit différemment, qu'on sera plus à l'écoute de notre intuition, plus à l'écoute des signes, plus à l'écoute de ce qui nous entoure. Mais là où il y a le plus de messages, c'est là où il y a la nature, Dieu. Il y a des gens qui me voient en train de rire et tout. Ou pour certaines personnes, ouais, elle est perchée, ces gens-là ne comprennent rien, ils veulent être coupés du monde. Non. Qu'est-ce qui est réellement coupé du monde? Ceux qui sont plus en contact avec la nature et toutes ces choses-là. Et pourtant, ces gens-là, ils étaient insultés. On les insultait. Et pourtant, ils n'ont pas écouté. Ils ont écouté leur voix intérieure, leur cœur. Parce que c'est ceux qui, pour eux, ressentaient ce qu'il y a de meilleur. Et même si la masse disait autre chose, mais je parle à travers quelqu'un, ou une personne parle à travers moi, eh bien, ils ont suivi ce qui a été de mieux pour eux. Et ça a été bénéfique. Hein. Et si. Ça me fait penser au Lox que j'ai coupé récemment. Ça m'a fait du mal. Je me suis préparée, je pense, intérieurement et tout et tout. Et pour qui c'était important pour moi, c'est venu dans mon esprit. Personne, aucun frère, aucune sœur m'a incité à le faire. Je pense que ce genre de choses doit venir de par soi-même. Et de voir que des personnes que j'ai côtoyées et de là, de loin, qu'on s'envoie ce message, qu'on se soutienne moralement, spirituellement, dans tous les sens du terme. À partir du moment qu'on soit dans cette compréhension-là, même si le message a été difficile à être perçu, c'est ce que j'appelle moi croyance limitante. Mais à partir du moment que c'est du love que tu envoies, ça peut être que merveilleux en vrai. Et d'une manière ou d'une autre, on communique entre nous, de loin, de près, différents pays. Et c'est ce que Bob Marley a voulu à travers sa démarche. À travers les messages qu'il a véhiculés dans ses chansons et tout, et à laquelle j'ai écouté depuis tout. Même si mes parents n'étaient pas plus ou moins dans cette optique de... Le message est là, on le perçoit plus ou moins, on est prêt plus ou moins, jusqu'au jour où on décide de le faire pour soi et que c'est bénéfique et que plus il y a des personnes dans cette démarche, on ne peut qu'envoyer du love et faire véhiculer ce message-là et qu'il soit perçu de la meilleure manière qu'il soit. Voilà. Et
d'arrêter d'insulter les gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Et ceux qui sont dans cette grandeur d'esprit, d'âme-là, ben, on est des lions, on est là pour ça, on a la force pour ça. De maintenir l'équilibre, de maintenir le tout. À un moment où on s'attend le moins, il y a quelque chose qui nous dit qu'on doit aller dans cet endroit-là, sur cette place-là, parce qu'il y a un message à recevoir, il y a un message à véhiculer, un échange qui doit être effectué. Même si de prime abord, ça peut être mal vu, mal perçu par rapport à différents éléments, pas forcément par rapport à la sœur ou le frère que tu vas rencontrer. Et que tu as des merveilleux conseils qui te disent aussi, mais reste là, tu seras bien là, tu vois. Il y a beaucoup de bonnes vibes et tout. Mais tu regardes, tu gardes le message quand même. Ça va servir, même si c'est pour après. Donc voilà. Et justement, en véhiculant ça, en recevant tous ces messages, un peu de tout, tu vois, cet amour-là circule. Et ça peut être fait à n'importe quel moment, à travers n'importe quelle chanson. C'est clair que il faut être fort pour ne pas se laisser influencer, ne pas être dans le rejet de toutes sortes de messages parce que les choses évoluent et tout, mais si. Mais que de temps en temps quand même avoir une oreille et se dire que ouais, prendre conscience que la personne, si elle a voulu véhiculer ce message, c'est qu'il y avait des personnes réceptives à ça et que de part elle-même, elle doit se dire que il y a quelque chose que je dois apprendre à travers ça. Les choses évoluent. Mais il y a certains sons qui restent pareils, qui véhiculent beaucoup de positivité et tout. Et ça, c'est super important à travers un peu de tout. La musique, les instruments, la danse. La danse. Il n'y a pas de race, il n'y a pas ces trucs-là. On est tous frères et sœurs, et puis c'est tout. C'est ce qu'il faut maintenir. Les animaux, tout, la positivité dans tous les sens du terme, à travers tous les ressentis, surtout moi, toutes les frayeurs que les gens se font, mine de rien, bêtement, parce que ça avait déjà été écrit et parce que on prend conscience qu'il y a des choses qui se mettent en place, les gens sont effrayés par rapport à ça et faut pas, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Et je ressens fortement. C'est pour vous dire que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue parce que malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont véhiculées, etc., mais on en apprend constamment. Les choses sont bien faites. Dieu est grand. Dieu est amour. Il a bien fait les choses. Il a bien fait les choses. Et heureusement qu'il y a ce contact perpétuel où tout est un, mine de rien. Et on peut percevoir ces messages. C'est ce que je me disais à un certain moment parce qu'il y a eu ce moment où il y a cette quête d'apprentissage, être sur le chemin de la spiritualité et tout. Mais mine de rien, même si à un certain moment je n'ai pas eu cette Bible-là, mais la Bible elle est là, elle est marquée. Ça me fait penser à un film, le livre d'Élie. Imaginons qu'il ne reste plus de Bible et tout. C'est pas perdu. Dieu nous transmet ça. Il nous le transmet continuellement, perpétuellement. C'est là, à travers d'écrits, certaines ouvertures de conscience et tout ce qui s'ensuit. C'est là.
ça ne mourra pas, l'amour ne meurt pas. Même si le livre est super important quand même. C'est important et puis il y a des gens qui sont vraiment dans cette quête-là d'apprentissage et de retransmettre cela. Et ça peut être fait par différents biais, selon le choix de tout un chacun. Donc voilà, je pense que j'avais énormément de choses à dire à travers pas mal de personnes qui le font, qui chantent, qui font des vidéos, des supports. Et je pense que ces gens-là, comme moi-même, s'ils pensaient qu'à eux, il n'y aurait pas de portable, il n'y aurait pas ces trucs-là, et ils auraient été dans l'attente que ces personnes-là viennent vers elles naturellement. Et à travers cela, même si c'est difficile pour nous, on continue de le faire parce qu'on pense aux générations futures. Voilà. Moi, j'ai eu ce petit message-là. Moi, l'idéal, c'est l'univers naturel. Là où tout est vrai. Et les choses évoluent, et voilà. On a conscience de ça. Certains, les aînés aussi, ils savent comment il faut faire pour se déconnecter de toutes ces choses-là. C'est pas forcément agréable. Une personne qui a autant de bruit, tout ça, est-ce qu'elle prend conscience réellement de l'impact que ça a sur elle? Mais bon, certaines personnes sont dans cet objectif-là et de ne pas penser qu'à eux, de se dire que ouais, pour qu'ils soient réceptifs à nos messages. Mais ça me fait penser aux Australiens, mine de rien. Et ils sont pépères là où ils sont. Hein. Ils sont bien. Moi, j'estime les gens qui sont dans les tribus, ils sont bien. Penser qu'ils ont envie de sortir de là d'où ils sont pour vivre des choses bruyantes, pas forcément agréables et tout, et que eux ils savent qu'ils sont arrivés à un level et que c'est comme si qu'ils régressaient pour eux en quelque sorte. Et en même temps, je ressens, non, ne reste pas, je ressens cette peur d'être face à une réalité qui a toujours été, et par contre le nouveau, ce qui est proche de l'irréel, les gens on a l'impression que les gens s'adaptent plus à cette irréalité-là, alors que le naturel a toujours été en vrai. C'est fou, pourquoi? C'est la question à laquelle je me suis posée ce matin, à laquelle je me pose à l'heure actuelle. Pourquoi avoir peur de tout ce qui a toujours été, d'être sensible à quelque chose de nouveau pour nous, pour moi, mais peut-être que pour la génération future, c'est normal. Ils se sentent très très familiers à ça. Et ils ont toujours attendu ça en vrai aussi. Mais même en prenant conscience de ça, de se dire que c'est là, ça a toujours été attendu, mais ne pas oublier les méthodes ancestrales, ça sert aussi. Tout, il faut de tout. Être dans l'acceptation, et pour qu'il y ait cette transition-là, que ça soit fait en douceur, voilà quoi. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.